Comment peut-on mettre en œuvre ce byte array output stream? Déjà, première remarque, ça a beau être quelque chose en mémoire, un byte array output stream, c'est un output stream, donc il a une méthode close, il doit être fermé et flushé. La bonne façon de le faire, c'est de déclarer ce byte array output stream comme paramètre de notre try with resource. Donc là, je l'ai ajouté avec l'input stream et le buffer d'input stream en paramètre du try with resource. Notre byte array output stream, il se crée juste BOS égale new byte array output stream. Je n'ai pas tout écrit. Je me reprends mon tableau de bytes, je fais une première lecture, donc je sais que j'ai écrit un nombre d'octets qui est égal à count dans mon tableau de bytes qui se trouve ici. Et ce tableau de bytes, au deuxième passage, les octets vont de nouveau être écrits dedans. Donc il faut que je sauvegarde ces octets quelque part, et c'est dans mon byte array output stream que je vais le faire. Quel est le pattern? C'est un pattern d'output stream. Ce n'est pas les mêmes patterns que pour le string builder. Sur le string builder, je faisais des appends. Ici, je vais utiliser le pattern d'output stream. Et pour écrire des octets dans un output stream, c'est une méthode write que je vais utiliser. BOS.write. Je passe mon tableau de bytes en paramètres. Et je sais qu'il ne faut pas que j'écrive la totalité du tableau parce que je n'ai que count octets qui ont été rangés dedans. Donc ce que je vais dire, c'est que je veux écrire les octets de 0 à count dans mon byte array output stream. Si jamais je fais plusieurs fois cette boucle-là et que le tableau interne de mon byte array output stream arrive à saturation, pas de souci, il y a un mécanisme interne qui va recopier ce tableau presque saturé dans un tableau plus grand, exactement comme pour le string builder. Et puis une fois que j'ai fait ça, donc une fois que j'ai sauvegardé mes octets qui viennent de mon fichier du tableau de bytes vers ce byte array output stream, eh bien je peux faire count égale bis.read de bytes pour lire les octets suivants. Et je fais ça tant qu'il me reste des octets à lire, c'est-à-dire tant que count n'est pas égal à -1. À la fin de ce truc-là, je vais fermer mon try with resource, mettre mon catch, puisque tout ça, ça génère des exceptions, et j'aurai la totalité de mon fichier qui sera enregistré dans ce byte array output stream. Alors maintenant, comment est-ce que je peux récupérer le tableau d'octets de ce byte array output stream? Il se trouve que j'ai une méthode bien pratique pour faire ça. Je vais me créer un tableau de bytes à l'extérieur de mon try with resource. Alors, je ne vais pas l'appeler bytes ici parce que ce nom il est déjà pris. Je vais l'appeler read bytes. Je le déclare juste. Et avant de sortir de mon try with resource, je vais appeler sur BOS la méthode flush de façon à garantir que tout a bien été écrit dans le tableau de bytes. Et sur BOS, je vais appeler une méthode qui s'appelle toByteArray qui va me retourner précisément mon tableau readByte que j'ai ici. La méthode toByteArray de ByteArrayOutputStream me permet de récupérer le tableau d'octets qui a été enregistré à l'intérieur. Pour continuer l'analogie avec StringBuilder, dans StringBuilder, j'avais juste la méthode classique toString qui me construisait une chaîne de caractères à partir du tableau des caractères enregistrés dans le StringBuilder. Ici, évidemment, je suis dans un milieu d'octets et d'éléments binaires, donc je n'ai pas de chaîne de caractères, donc je récupère le tableau d'octets directement. Donc voilà le pattern que l'on peut utiliser avec un try with resource et un byte array output stream. Alors il se trouve que dans une version récente de Java, on n'est en fait plus obligé de déclarer le try with resource à l'intérieur du try ici. Je peux commencer par déclarer le byte array output stream à l'extérieur et l'initialiser en tant que paramètre du try with resource. Donc ça, c'est une petite variante de ce pattern sur les versions récentes de Java qui me permet d'avoir un code un petit peu plus clair.